Ça va? Ouais, ça va et toi? Super. Ok. Et toi, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Second Life, c'est une compagnie qui vend des paniers de fruits et légumes moches sur internet. Tu peux avoir des carottes avec 3 branches au lieu de carottes normales qu'on connaît là. On a plusieurs gammes de produits, locales, internationales, biologiques et des fruits aussi. C'est une boîte en plastique où tu as des légumes en vrac à l'intérieur. Et ces produits-là, on les récupère donc chez les producteurs, donc des fermes aux alentours de Montréal qui nous livrent dans notre entrepôt à Laval. Ou alors on récupère ce qu'on appelle un surplus d'inventaire, donc des produits qui n'ont pas trouvé leur place dans le marché parce qu'il y avait comme un manque de demande sur ce produit-là. Donc nous on le récupère à bas coût plutôt qu'il soit jeté et on les met dans nos paniers. L'idée elle est venue il y a très longtemps, en 2013 je pense. Puis on était dans ma cuisine et on a réfléchi sur un truc autour de la bouffe. On a parlé avec des agronomes, on s'est rendu compte qu'il y avait 20% du gaspillage qui arrivait au niveau du producteur. C'est juste en discutant avec eux, il y en a un qui nous parle, attends, si tu veux réduire le gaspillage, je te montre ça là. Puis il nous sort des poivrons qui ressemblaient à rien. Et il nous dit, essayez de les vendre, ça moi je les vends pas. Et c'est un déchet quoi. Au début c'était assez compliqué parce que ce produit-là il se rendait pas du tout à Montréal. Évidemment au début on allait tout le temps genre dans les fermes le récupérer nous-mêmes, on passait notre vie en Montérégie. Non au début on a commencé à travailler chez nous comme n'importe quel entrepreneur. Donc on faisait nos paniers dans la cuisine on avait 3 autres colocs je crois à l'époque. C'était ravi de pouvoir mettre des oignons dans des boîtes en plastique. On n'avait rien du tout. Le premier gros chèque qu'on a fait, c'était pour une agence de branding un peu / marketing et on cherchait un nom. On pensait qu'on allait faire ce chèque-là, brainstormer pendant 2-3 heures, puis ils allaient nous faire un package. Donc ça c'est le premier investissement raté. Au début on a mis $2000 chacun. Voilà, parce qu'il fallait partir à la business, il fallait payer les avocats, il fallait payer les machins et tout. Et là aujourd'hui on est rentable depuis plus d'1 an et demi. En fait, au départ, on était vraiment une épicerie en ligne. On a fait un Shopify. C'est la seule plateforme de vente ou de communication. Tout passe par le site internet. Le customer service, c'est quasiment 95%, c'est que du courriel. Le client, avec la nouvelle plateforme, là, il a toute la flexibilité d'annuler ses commandes, changer son abonnement s'il veut, ajouter des paniers, en enlever, etc. Il y a un vrai roadmap customer du début à la fin jusqu'à ce que tu t'en ailles. Et puis bon, quand tu t'en vas, t'es parti, t'en veux plus. On voulait pas faire d'abonnement parce qu'on pensait que ça nous différenciait par rapport à notre concurrent. Parce que nos concurrents le font. Les autres entreprises qui font des paniers, il y en a une notamment à Montréal qui est énorme, qui fait je pense 10 fois notre volume. Puis finalement on les a lancés parce que si on le faisait pas, de toute façon le business ça n'allait pas fonctionner. Puis là en fait ça a tout changé. À partir de là on pouvait vraiment construire une base client qui grossissait et une vraie relation avec nos customers et c'est là où il y a une vraie valeur dans une entreprise quoi. Alors, pour nous c'est un peu une question piège parce qu'on pense que c'est une très bonne idée. On arrive au moment où la vague du pierre est passée, il faut qu'on s'y mette un peu plus et c'est vrai qu'avec nos backgrounds on n'a peut-être pas forcément les 2 meilleures personnes pour faire ça, mais... C'est pas un outil qu'on utilise encore de façon hyper optimale. Non mais ça s'apprend, en plus c'est pas non plus comme si on faisait rien, hein. Notre Instagram allez nous suivre, c'est CKMVG, CKMLiveVG. On est en train de regarder pour grandir aussi nos lignes de produits. Donc actuellement on n'a que des fruits et légumes, mais on s'est rendu compte qu'il y avait du gaspillage qui était fait dans d'autres produits, notamment des produits secs comme des pâtes, des barres alimentaires ou des cannes. Imagine par exemple quand Bonduelle ils font une conserve, si sur leur ligne de production tu as mis une conserve qui sort avec l'étiquette à l'envers, ils peuvent pas le vendre. Du coup c'est des produits qu'on pourrait remettre en circulation aussi à travers Second Life. Et c'est que des petites erreurs comme ça dans toute l'industrie de l'alimentaire, de toute façon il y a du gaspillage.